Bonsoir les lovas. Bon, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait ce type de vidéo. N'est-ce pas les Maghrébins, mes amis les Maghrébins? Ça faisait un moment que vous n'aviez pas eu votre quart d'heure de gloire sur la chaîne. Oui. En plus, c'est bizarre parce qu'il y a quoi? Il y a 2 jours de ça. Leader me disait oui, mais c'est bizarre et tout. Tu parles plus des Arabes, des Maghrébins. Comme je lui ai dit à lui, je vais le redire ici. En soi, les Maghrébins, je ne parle pas d'eux parce que franchement, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Parce que moi, j'aime bien parler de ma communauté. C'est pour ça que la plupart de ces derniers temps, dans mes lives, je juste focus sur la communauté noire. Parce que je suis noir et tout, les problèmes des noirs me touchent plus, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Les Maghrébins, les Arabes, je parle d'eux que quand ils ont des foutaises sur les noirs. Et c'est justement ce qui se passe actuellement. Donc, me revoilà, les Maghrébins, j'espère que vous êtes prêts. Donc, si les Maghrébins sont sensibles sur ma chaîne, qui m'ont découvert après... les moments où je faisais des vidéos sur les Maghrébins et tout, je vous conseille de vous désabonner. Ou bien de vous installer, d'écouter tranquillement, comme je le disais à l'époque. Je vais le redire ici maintenant, pour ceux qui me découvrent et qui me découvriraient. Tout ce que je dis, si tu estimes de ne pas te sentir concerné, ne te sens pas visé. Par contre, si ton gars commence à chauffer en commentaire là, c'est que ce que je dis te concerne. Et si tu viens m'aider en commentaire, déjà je suis très fatigué, je viens de rentrer, il est très tard, je risque mal t'accueillir. Donc sur ce, on like, on commente, on partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Et les nouveaux, les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au Hatas et au Maghreb. Bon, je disais donc. Hier, il est parvenu à mes oreilles une news des plus désagréables. News qu'on a déjà vu à maintes reprises dans les pays du Maghreb, mais bon. Ça fait un petit moment, c'était un peu calme. C'était un peu calme, et là, c'est venu à mes oreilles et tout, du coup, j'ai un peu regardé. Que fait ma surprise quand je me lève ce matin et je vois que toutes les pages afro sur Instagram parlent de ça. Je me dis, bon, dans la news là, vraiment, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Puis, je vais sur Twitter. Sur Twitter, je vois quoi? Le Maghreb en tendance. Donc, gang, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ne sont pas très affairés sur la toile. Il se passe que la Tunisie, parce que oui, j'ai déjà parlé à maintes reprises du Maroc, de l'Algérie, alors laisse tomber. La Tunisie a toujours échappé à mon radar. Tout ce qu'on me disait, la Tunisie était le pays du Maghreb le moins négrophobe, mais force est de constater que la Tunisie est comme la plupart de ses frères du Maghreb. Sorry. Parce que oui, ce qui se passe en Tunisie est extrêmement grave. Est gravissime même. Il se passe que la Tunisie a décidé de faire un nettoyage. Un énorme nettoyage qui touche les Noirs qui se trouvent là-bas. Les Noirs, les migrants. De ce que j'ai compris, d'après les recherches que j'ai faites, les vidéos que j'ai faites, je vous linkerai en barre d'infos une vidéo d'un Ivoirien qui témoigne. Franchement, là, je vous l'aurais fait écouter, là, mais là, j'ai pas le temps. Là, je dois faire cette vidéo parce qu'après, j'ai d'autres vidéos à faire et j'ai une longue nuit qui m'attend. Il se passe que l'affaire serait partie tout d'une agression qu'aurait subie une jeune femme. J'imagine que cette jeune femme et tout, elle est tunisienne, elle est maghrébine et tout. Et de là, la police tunisienne a décidé de faire des rafles de noirs en pagaille. Donc, si tu es noir en Tunisie, on te prend, on te fout au cachot, ils te maltraitent, ils te frappent, bref, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire à un noir. En plus, ça, si tu es migrant, alors là, franchement, c'est la catastrophe. Et dans la vidéo que je vous linkerai en commentaire, on peut entendre un Ivoirien. Parce que dans cette vidéo-là, c'était le titre, je crois que c'était 300 Ivoiriens sont mis en prison et tout en Tunisie, je pense. Dans cette vidéo-là, le protagoniste principal disait que les Ivoiriens sont maltraités en Tunisie. Que ceux-ci sont pris sans aucune raison et tout suite à cet accident-là. Parce que l'État a considéré que l'accident-là a été créé par tous les Noirs de Tunisie. Je sais pas. Sûrement un Noir, on va pas se mentir. Sûrement un Noir migrant a dû commettre cet incident-là. Bref, je sais que c'est un acte gravissime parce que je le condamne tout autant. Mais l'État tunisien a profité de cette occasion-là pour se débarrasser de tous les doigts. Déjà que les doigts, ils les voyaient là et tout. Bon, ceux-là commencent à m'emmerder. Ils commencent à venir un peu trop ici. Donc, du coup, là, on va profiter de ça là. Allez, tous au cachot. Donc, maintenant, là-bas, il règne une terreur absolue.
Oui, oui, au Maroc. Au Maroc. Désolé, Marocain, sorry. En Tunisie, hein. Si tu es noir en Tunisie, tu risques de le payer assez cher. Surtout si tu es un noir migrant. Un noir venu d'Afrique. Parce que de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, la police tunisienne ne fait pas de distinction entre les migrants et les étudiants africains qui sont là et tout légalement. Donc eux, ils te voient en route, ils te chopent. Ils ne demandent même pas tes papiers, ils s'en foutent. Donc je me dis, attends, si moi, en tant que noir, faisant partie de la jet set européenne, hein, je débarque en Tunisie, quoi, ils vont moi aussi me prendre me foutre au cachot. Je ne sais pas. Ou bien je jure du privilège et tout d'être européen. Je ne sais pas. Bon, ça c'était la vidéo que j'ai vue au début. Hein. Bon, du coup, je pensais que c'était que les Ivoiriens. Mais non, force de constater ce matin quand je suis allé sur Twitter que, au fait, ça concerne tous les Noirs. Genre, tous les Noirs qui sont chopés actuellement en Tunisie, là, risquent leur mort. Voilà. Et ceci a été accentué par un haut gradé, un haut fonctionnaire de l'État tunisien, hein, qui n'est ni plus ni moins que le président lui-même tunisien, qui a fait une déclaration des plus nauséabondes. Quand j'ai lu ça, je me dis, mais comment tu veux pas que sa police se comporte comme ça? Comment tu veux pas que ses citoyens se comportent comme ça? Parce qu'apparemment, les citoyens tunisiens font une chasse à l'homme. Franchement. Et les Noirs, franchement, sur quel continent on peut être calme? Dans quel pays on peut être calme? Les seuls pays où on peut être calme, c'est chez nous là-bas. C'est chez vous, les Noirs, dans vos pays là-bas, là, respectifs. C'est là-bas que vous pouvez être calme. Mais non, quand vous voulez vous lever, aller chez les Maghrébins. Oui. Nous autres ici, Européens, on peut se lever, aller chez les Maghrébins parce qu'on joue de la citoyenneté européenne, occidentale. Mais ceux d'Afrique là-bas et tout, ce n'est pas la même chose. Ne l'oubliez jamais. Vous ne voulez pas rester là-bas chez vous. Vous levez, aller faire des études à Tunis. Oh. Les doigts, je sais pas. Bon, je vous lis la déclaration de notre cher président tunisien. Hein. Bon, attendez 2 secondes, c'est où ça? Parce que moi, j'étais calme, là, je vais lui parler des Maghrébins, mais je sais pas, genre, j'ai l'impression que ça me manquait. Hein. Bon, le président maghrébin, ça va comment encore lui? Kais Saïd. Hein? Non, président tunisien plutôt. L'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement et non un pays arabe et musulman. Je recommence. L'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement et non un pays arabe et musulman. Monsieur Saïd Kais Saïd. Dois-je vous rappeler que la Tunisie n'est pas seulement un pays arabe et musulman. La Tunisie est un pays arabe, musulman et africain. Parce que oui, malheureusement pour nous, hein, les pays du Maghreb sont une tare pour l'Afrique. On ne va pas se mentir. Oui. Parce que vous croyez quoi même? Que les doigts là sont contents de que vous soyez accolés à eux en Afrique? Donc, je le dis ici. Je l'ai dit à maintes reprises, je pense que je dois le redire ici, notamment au président, je ne sais pas s'il va m'écouter, je ne pense pas qu'il va m'écouter, mais bon. C'est tous les Tunisiens qui passent par ici, là. Écoutez-moi bien. Apparemment, ça vous dérange fortement que les Noirs soient dans vos pays. Franchement, ça, je peux le comprendre. Les Noirs aussi, là, restez dans vos pays un peu. Ah, c'est bon. À un moment donné aussi, là, c'est bon. Parce que tout le temps, on a dit, wow, ils sont racistes, wow, ils sont négrophobes. Restez dans vos pays. Moi, franchement, quitte à mourir, hein, je peux mourir dans mon pays, comme mourir chez les Maghrébins. Aïe, je ne peux pas. Je ne peux pas comme mourir de faim chez moi ici. Oh, qu'allez mourir dans un pays maghrébin. On ne peut pas me faire ça. Non, Seigneur ne peut pas me faire ça. Je suis désolé. Donc oui, monsieur le président, la Tunisie se trouve en Afrique. La Tunisie est un pays arabe et musulman. On sait tous très bien que les pays maghrébins et tout, eux, franchement, le côté africain et tout, c'est quand ça les arrange. C'est quand ça les arrange. Ne venez même pas m'envoyer dans le commentaire. J'ai dit, je suis très fatigué. Ouais, moi, une fois, je parle très calmement, très posément. On n'est plus là, tu vois. Bon, je disais donc à tous les Maghrébins qui sont fatigués de rester en Afrique, hein, parce qu'on va pas se mentir, il y a un racisme systémique et tout dans les pays du Maghreb. Ne venez pas ici, mais encore me dire les 2-3 Maghrébins qui ne se sentent pas concernés me disent oui, mais non, ma cousine et toi, Marie noire. C'est bon. À un moment donné, arrêtez de nous fatiguer avec vos exceptions. Merci beaucoup. Ceux qui sont fatigués de vivre en Afrique, détachez-vous. Non mais, coupez. Je sais pas comment on peut faire ça, même. Genre, créer un continent qui s'appellerait la Maghrébie. On va pas venir vous chercher. Franchement, si les Noirs qui vont se lever pour aller sur ce continent-là, franchement, fouettez-les. Fouettez-les, mettez-les au cachot, faites ce que vous voulez. Parce que, à ce que je sache, si on doit remonter dans l'histoire, les Noirs ne vous ont jamais appelé, hein. Les Noirs sont les principaux propriétaires de ce continent.
Les Arabes, là, les Maghrébins, tutti quanti, là, les Européens, tutti quanti. C'est vous les locataires. C'est vous les locataires, mais on dirait que c'est vous les propriétaires. Un truc de fou. Non, mais un truc de fou. Mais le culot que peuvent avoir les Maghrébins. Dois-je vous rappeler votre histoire un peu? Non, mais je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup ici qui ne connaissent pas leur histoire. Qui sont là qui ouvrent le grand gosier sur Twitter. Mais dois-je vraiment vous rappeler l'histoire? Vous croyez vraiment que... Ça, ce sont les noirs qui me mettent des problèmes. Ce sont les noirs qui nous mettent... Genre, moi, je vais me lever ici. Encore, moi, ça m'emmerde, hein. Ça m'emmerde vraiment. M'asseoir et commencer à parler des Maghrébins. Je vous jure, ça m'emmerde. Je suis désolé pour ma communauté maghrébine. Je sais que je suis par certains Maghrébins. C'est très bien que ce que je dis ne vous vise pas parce que je sais très bien que, voilà, vous m'appréciez et tout. Et comme j'ai toujours dit, tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Mais je suis désolé. Moi, parler de vous là, ça me fatigue. Et ça compte des doigts. Moi, je dois me lever ici, prendre ma chaîne Gossip, commencer à parler de sujets comme ça. C'est à la base, ma chaîne n'est pas sur ça là. Mais je ne peux pas juste descendre m'asseoir ici, voir ce qui se passe là-bas et ne rien dire. Parce que les Maghrébins, si vous voulez partir, partez en silence, s'il vous plaît. Partez, détachez-vous de l'Afrique, faites ce que vous voulez même. Partez, taillez-vous. Aussi, on va encore repointer ce... Ça me fatigue, moi ça me fatigue parce que depuis que ça s'est passé, depuis que ce président a fait sa déclaration tonitruante, hein, même en rentrant tout à l'heure, j'ai regardé un peu encore sur la toile, je n'ai encore vu aucune sortie d'un président africain. Le président, ivoirien, où êtes-vous, son excellence? Où êtes-vous? Votre peuple est en train d'être martyrisé. Où est l'Union africaine dans tout ça? Pour sévir comme il se doit. Prenons l'exemple de l'Europe. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur l'Europe. Hein. Regardez ce qui se passe en Turquie là-bas et la Russie. En sens, ça ne concerne pas nous ici, Européens. Hein. Mais également, l'Europe est versée dans un problème de Ukraine, Tunisie là-bas comme ça. Regardez un peu. Mais nous là-bas en Afrique, là, oh. Nous là-bas en Afrique, nos présidents, on dirait genre, ça leur passe au-dessus de la tête. C'est pas leur problème. Mais c'est à cause des présidents africains que les présidents du Maghreb peuvent se lever, se gargariser Ah, putain. Ah, oh, Seigneur. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Parce que Dieu faisait en sorte que quelqu'un comme moi soit la présidente d'un pays africain. Ben, moi, je suis jeune comme ça en carrière. J'allais vite mourir. Moi, je suis sûr qu'on allait vite me tuer. Ben, ça, c'est sûr qu'on allait vite me tuer. Parce qu'il y a des foutaises là que dans... Ah là 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 là. Moi, franchement, c'est pour ça que je ne peux pas aller poster dans ce genre de poste. C'est parce que moi, je sais que si je vais là-bas, je ne vais pas durer longtemps. Je ne vais pas durer. Je me connais. Oh. Donc, mes amis, voilà ce qui se passe en Tunisie actuellement. Hein. Notre peuple est une fois de plus martyrisé, marginalisé, maltraité. Et le président tunisien, qui est censé calmer tout ça, au contraire, il le valide. Si vous voulez garder votre race, même ça n'existe pas et tout, tunisienne, votre couleur blanc et crémé, tunisien, gardez-la. Non, moi je m'en fous. Personnellement, moi en tant que noir là, je m'en fous. Dans les noirs même qui sont intéressés par ça là-bas, là, je suis fatigué. Moi je suis fatigué, donc je ne vais pas aller au fond de ma pensée pour l'instant. Donc, voilà ce qui se passe actuellement en Tunisie. Dans mes lovas, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez, ce qu'on devrait faire, et même si on sait tous que ce qu'on devrait faire, c'est ne plus aller dans ces pays-là. Et faire en sorte que nos pays, les dirigeants des pays africains, soient au même niveau que les autres pays, se fassent respecter, s'occupent de leur population. Je ne comprends pas comment tu peux être président et voir tous les jours aux infos ton peuple être martyrisé et toi tu dis rien. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est tes milliards dans ton compte en banque et tout, toi bien manger dans ton palais et tout, ça, le reste c'est pas ton dos. Non mais je ne comprends pas. Et ce sont fous les Africains qui élisaient ces gens au pouvoir. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que l'Union africaine va enfin sévir? On ne sait pas. On attend de voir. J'ai vu toutes les organisations et tout afro monter au créneau pour ça. J'ai vu aussi une déclaration de Kémy Séba, très pertinente, qui disait lui aussi que les pays africains, les pays tunisiens, non, maghrébins plutôt, s'ils ne se sentent pas concernés par la négrophobie et tout, qu'ils dégagent de l'Afrique. Parce que oui, la négrophobie n'est pas qu'un problème de noirs. C'est un problème qui nous touche tous parce que ceux qui sont négrophobes là, c'est vous. Bon, moi j'ai fini de vous parler. Donc en commentaire et tout, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire-là. Franchement, ça me fatigue d'abord de reparler de ce genre de sujet, mais je me sens obligé de le faire. Donc, vous, mes lovas, c'est tout. Dites-moi en commentaire, quelle solution apportez-vous et trouvez-vous normal comme président puisse se lever et dire ça avec une telle facilité? J'ai failli oublier. Bon, puis alors l'autre aussi là, dès qu'il a vu ça, il a sauté sur l'occasion. Hein? Notre ami
Il est où lui? Zemmour, et ça me fatigue. Elle est où? C'est où? Elle est où? Bref, en gros, j'ai pas la photo ici. Zemmour a fait un tweet sur Twitter. Hein, il dit comme quoi, vous voyez, même le peuple tunisien est en a marre de l'immigration et tout. Parce que le président tunisien s'est rendu compte que, voilà, il risquait le grand remplacement. En gros, c'est un peu ça ce qu'il disait. Hein. Je n'ai pas les mots exacts parce que je n'ai pas le... J'ai fait le screen, mais bon, il n'est pas ici sur le téléphone. Donc, c'est un peu ça. Zemmour et tout, il a retweeté le bail. Il fatigue ce mec. Bref. Je ne vais même pas commencer à vous citer tous les commentaires nauséabonds que j'ai pu voir sur Twitter, que ce soit de la part des Maghrébins, de la part des fachos. Sur ce, moi j'ai fini. À toutes. J'espère vraiment que ça va s'arranger. Et j'espère vraiment que nos pays africains vont commencer à comprendre. Mais je sens qu'il y a déjà un changement qui est en train de s'opérer en Afrique et tout. Mais j'espère que ça va aller en s'accélérant. Parce qu'il est temps hein, que les Africains apprennent à taper du poing sur la table et à se faire respecter. Surtout des Maghrébins. Hein, n'est-ce pas? Sur ce, moi j'ai fini. Ciao, bye.